Shalom chers auditeurs, shalom chers frères et sœurs, c'est la méditation quotidienne de la voix de l'Esprit. T'est-il déjà arrivé de douter de la capacité de Dieu à régler ta situation? T'est-il déjà arrivé de penser que, puisque ton cas n'est pas dans la Bible, ce n'est pas la peine d'espérer Dieu? Eh bien, la bonne nouvelle c'est que Dieu est souverain et que rien ne lui est impossible. La bonne nouvelle c'est que ton cas n'est peut-être pas dans la Bible, mais il existe pour que toi tu deviennes référence, comme ceux de la Bible l'ont été. Aujourd'hui nous allons parler de la souveraineté de l'Éternel. Nos passages seront tirés de Ésaïe 43, versets 9 à 17, Luc 1, verset 37 et Luc 18, verset 27. Mon frère, ma soeur, souviens-toi que personne dans la Bible n'avait ordonné au soleil et à la lune de s'arrêter jusqu'à ce que Josué le fasse, et que son expérience devienne une référence. Il s'est juste appuyé sur la parole que l'Éternel a donnée à tout Israël. Dans Ésaïe 43, versets 11 à 13, l'Éternel adresse cette parole à son peuple. Moi qui suis l'Éternel, et hors de moi il n'y a point de sauveur. C'est moi qui ai annoncé, sauvé, prédit. Je n'ai point parmi vous un Dieu étranger. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. C'est moi qui suis Dieu. Je le suis dès le commencement, et nul ne délivre de ma main. J'agirai. Qui s'y opposera? Et Jésus-Christ nous dit dans Luc 1, 37, car rien n'est impossible à Dieu. Puis dans Luc 18, verset 27, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Ce sont des révélations qui ont permis à ceux dont les expériences sont aujourd'hui devenues des modèles dans la Bible de le bâtir. Donc toi-même, arrête de douter dans ton cœur. Lève-toi et engage-toi en prenant appui sur les révélations de la souveraineté absolue de Dieu, et ton histoire deviendra une référence.